Bonjour à toutes et à tous, ici Anthony Lewis. Aujourd'hui, je vais répondre à une question. Simple, mais cruciale. Comment investir 1000 € en Bitcoin et en crypto en 2025, tout en sécurisant son avenir? Vous êtes nombreux à vous demander où placer votre argent dans un monde incertain. L'inflation, les banques, l'immobilier qui s'essouffle, et au milieu de tout ça, la crypto, le Bitcoin, est une nouvelle finance qui redéfinit nos règles du jeu. Mais attention, ici, pas de promesses magiques, pas de deviens millionnaire en 2 jours. Ce que je vais vous donner, c'est une stratégie réaliste, sécurisée et rentable, qui vous permet de transformer même un simple billet de 1000 €, qui n'existe pas d'ailleurs, en un véritable plan d'avenir. Alors avant de commencer, pense à rejoindre mon canal Telegram privé, le lien il est juste en description ou dans les commentaires. Là-bas je partage chaque semaine mes analyses, mes opportunités, mes stratégies personnelles et tout ce que je ne peux pas montrer sur YouTube. Alors installez-vous bien, prenez des notes, parce qu'on va plonger ensemble, profondément, dans ce que sera l'investissement de demain de crypto-monnaies en 2025, 2026 et pour les années à venir. Commençons par comprendre le contexte. En 2025, le monde de la crypto a changé, d'accord, partout dans le monde. Et surtout aux États-Unis, la régulation est devenue plus claire que jamais. La SEC a lancé un projet historique appelé Projet Crypto, qui vise à encadrer les cryptos comme de vrais actifs financiers, accessibles au grand public et intégrés aux banques, et ça c'est important de le comprendre. Les USA ont même créé une réserve stratégique en Bitcoin, au même titre que l'or ou que le pétrole. Alors imaginez ce que ça signifie que les États commencent à accumuler du Bitcoin comme une source stratégique. C'est simplement un tournant historique. Même BlackRock détient pour aujourd'hui plus de 50 milliards de dollars de Bitcoin. En parallèle, on assiste à la montée en puissance de la tokenisation des actifs réels. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'immobilier, les obligations, les œuvres d'art peuvent être représentées sous forme de jetons blockchain. En clair, vous pouvez acheter une part d'un immeuble, d'un tableau, comme on peut acheter une action en bourse pour une société. Et puis, il y a les stablecoins, qui deviennent la nouvelle banque 2.0. Avec un stablecoin, vous avez la stabilité du dollar, ou de l'euro par exemple, mais avec la rapidité et la transparence de la blockchain. Moins de frais, plus de liberté, plus de rapidité. En bref, vous échappez complètement au système bancaire. Bref, nous entrons dans une nouvelle ère. La crypto, c'est plus une expérimentation, c'est plus quelque chose qu'on doit découvrir. Ça devient un pilier de l'économie mondiale. Et aujourd'hui, c'est reconnu de plus en plus. Alors pourquoi un pays comme la France, aujourd'hui, est en retard? Et pourquoi c'est une opportunité? En France et en Europe, on a encore un train de retard sur les États-Unis. La régulation avance, mais c'est très timide. Les banques traditionnelles s'accrochent à leur modèle, les médias parlent encore de risques, et la majorité de la population n'a pas encore franchi le pas. Et ouais, même si on pense que tout le monde aujourd'hui détient des cryptos, c'est là que réside l'opportunité. Car les tendances qui explosent aux États-Unis vont forcément arriver ici en France, et c'est ceux qui vont se positionner aujourd'hui qui auront 2 à 3 ans d'avance sur le reste du marché français. Alors si vous investissez intelligemment, et si vous le faites maintenant, vous serez parmi les premiers à profiter de la vague pendant que la majorité regardera encore de loin sans être passé une seule fois à l'action. Et c'est ça qu'on doit comprendre aujourd'hui, c'est il y a de vraies opportunités sur le marché crypto, d'accord? Surtout quand on regarde l'avance qu'ont les États-Unis sur nous. Mais comment faire aujourd'hui pour investir réellement 1000 € dans la crypto en 2025 quand on se trouve en francophonie, que ce soit la France, le Canada, etc. Donc voici une répartition que moi j'aurais fait si j'avais 1000 € aujourd'hui. J'aurais mis 500 € sur le Bitcoin, d'accord? Parce que le Bitcoin, c'est le cœur de la stratégie. Bitcoin, c'est devenu un actif. C'est un actif de réserve. C'est reconnu par les États. C'est adopté par les institutions. Et aujourd'hui, en détenir, c'est comme avoir de l'or digital. Ce n'est pas un pari. C'est une assurance long terme, ok? On met 300 € en stablecoin. Pourquoi? Parce que vous devez garder une réserve stable, liquide, disponible. Et avec ces 300 €, vous pouvez profiter de ce qu'on appelle la DeFi et obtenir de petits rendements passifs. Ou simplement avoir une munition dans le chargeur prête pour saisir une opportunité au cas où. 200 € également en actifs tokenisés ou sur des projets sérieux. On va dire que ça, c'est la partie exploratoire, l'exploration. La tokenisation d'immeubles, de dettes, d'États, d'infrastructures, c'est l'avenir. Donc avec ces 200 €, vous vous exposez un peu plus, d'accord, à cette nouvelle finance et c'est accessible au grand public. Vous prenez un peu plus de risques, mais vous essayez d'aller chercher des profits un peu plus élevés, ok? Imaginons, je vais vous donner un exemple très concret. Bitcoin prend 30%. Et ça s'est vu, ça s'est revu, etc. Vos 500 € vont devenir 650 €. Donc déjà, vous margez sur ça. D'accord?
Vos 300 euros en stablecoin vont générer peut-être 5% d'intérêt. Ça vous fait 315 euros. Et vos 200 euros que vous avez tokenisés, eh ben, ils doublent parce que vous prenez plus de risques. Et donc, vous passez à 400 euros. Au total, vous avez investi 1000 euros. Et ça peut devenir 1365 euros, soit 36% de profit, sans prise de risque extrême, sans prise de tête, sans connaissance particulière. D'accord? Aujourd'hui, je veux aussi vous parler d'un point que peu abordent, ok, sur Internet, c'est le minage. Le minage, c'est la colonne vertébrale du Bitcoin et des crypto-monnaies dans sa globalité, puisque sans minage, il n'y a rien qui existe. Et pendant longtemps, il fallait de grosses machines, très coûteuses, une expertise, des connaissances techniques, habiter dans un pays où les factures électriques sont pas chères. Mais aujourd'hui, il y a des solutions simplifiées qui vous permettent de participer à cette économie sans acheter de machines, sans devenir ingénieur, sans connaissance. On appelle ça le cloud mining. C'est une manière stratégique de sécuriser du Bitcoin tout en soutenant le réseau. Et à mon sens, c'est l'une des meilleures passerelles pour les débutants qui veulent générer du Bitcoin, qui veulent en accumuler sans spéculation et sans s'exposer au risque de volatilité. Si tu es intéressé par le cloud mining, contacte-moi. Tu as tout en description. Numéro de téléphone, adresse mail, groupe Telegram, tu as vraiment tout. Et tu pourras justement me contacter et on pourra en discuter. Ou sinon, tu vas regarder juste cette vidéo qui se trouve au-dessus. Et je t'explique tout en détail. Alors, qu'est-ce qu'on doit surveiller pour les prochains mois? Ça, c'est vraiment la chose qui va être décisive pour toi. Dans un premier temps, il faut que tu surveilles la fiscalité. Parce que les États, quels qu'ils soient, vont adapter leur fiscalité crypto dans le monde entier parce que c'est un marché qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Et il faut rester à jour et surtout investir intelligemment et miser sur la sécurité. Ensuite, il y a les institutions, parce que quand les banques, les fonds de pension et les géants financiers comme BlackRock vont venir en masse, ils vont acheter en masse et ils vont se mettre à vendre par moment, le prix du Bitcoin, il va plus être le même. Et donc, c'est hyper important de surveiller ces gros poissons sur le marché. Et il y a également la tokenisation. C'est la tendance de demain. Posséder une part de tout, de manière fractionnée, sans intermédiaire. Et aussi les stablecoins régulés. Ils vont devenir le nouveau standard de paiement mondial. Et moi-même, déjà, j'utilise énormément les stablecoins, l'USDT, l'USDC, etc. pour payer plein de choses. Mais enfin, et surtout, le minage de Bitcoin. Ce qui est selon moi la plus grande opportunité quand on travaille avec les bons partenaires. Et ça, c'est important de le comprendre. Alors la question c'est, faut-il investir 1000 euros en Bitcoin et ou en crypto-monnaie en 2025? La réponse, elle est oui, mais pas n'importe comment. Et la clé, c'est d'avoir une stratégie sécurisée. Si tu veux faire du DCA, c'est-à-dire investir un peu chaque mois, de petits montants, sur la même crypto, mise ça sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum. Maintenant, si tu veux aller sur des projets plus risqués, tu veux faire du x100, du x50, du x2, du x3, là, il faut partir sur des crypto-monnaies, forcément, qui sont plus à risque. Alors avec ce plan, tu vas pouvoir combiner sécurité, rendement et vision à long terme. Mais honnêtement, si j'avais qu'une seule centaine d'euros ou même 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros à investir tout de suite et que je devais prendre une décision, même si j'en ai 10 000, je choisirais le minage, ok? Parce que le minage, c'est une vraie opportunité en 2025. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, alors abonne-toi, like, partage cette vidéo autour de toi et surtout rejoins mon canal Telegram privé. C'est là que je partage vraiment mes pépites, mes opportunités en temps réel, mes stratégies avancées, enfin bref, je partage vraiment tout. Alors merci d'avoir regardé jusqu'ici cette vidéo. En 2025, l'avenir appartient à ceux qui comprennent avant les autres. Et vous faites déjà partie de cette minorité en regardant ce type de vidéo. Alors bravo à toi parce que tu as déjà fait le plus difficile. Alors à très bientôt, bon succès à toi et on se donne rendez-vous au sommet.